Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous savez que désormais les vendredis, je réponds à vos questions. Aujourd'hui, je réponds à la question d'une internaute, oui, c'est une femme, qui parle d'une question de reconquête. Alors, est-ce que toi aussi tu es en phase de reconquête? Est-ce que tu cherches à peut-être te positionner dans le cœur de quelqu'un et ça semble difficile? Il faut que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu l'as déjà liké, que tu as posé un commentaire de soutien et surtout que tu l'as enregistré dans tes favoris pour la fois où tu en auras besoin. Permettez-moi de retrouver le commentaire en question. J'essaie de faire une capture d'écran. Ok. Coach, je n'arrive pas à reconquérir mon chéri, malgré tout ce que j'essaie. C'est après, pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est après avoir décidé de faire une pause que lui, il s'est mis avec la fille. Maintenant, il refuse de la quitter et je suis perdue. Que faire? Je veux te dire ce que tu dois faire, chérie. Alors, le concept de pause dans les relations, c'est un concept très délicat. C'est pareil que l'abstinence. Quand vous décidez de faire une pause dans votre relation, ça veut dire que vous avez deux options. Soit après la pause, vous continuez la relation avec de nouvelles manières assez intéressantes pour vous mettre dans un bon état, soit après la pause, chacun prend son chemin. Et quand vous ne connaissez pas les réelles intentions de votre partenaire, quand vous n'êtes pas très sûr des sentiments, de la nature des sentiments qu'il a pour vous, après une pause, vous pouvez malheureusement être déçu parce que la pause va devenir un arrêt définitif. Il y a malheureusement des personnes qui pensent qu'elles sont tellement d'actualité dans le cœur de leur partenaire qu'elles n'arrêtent pas soit de faire des caprices, des menaces, de lancer des ultimatums et même demander des pauses, alors que vous ne savez jamais réellement quel est l'état des sentiments de votre partenaire. Il y a des personnes qui sont avec vous aujourd'hui pas parce que l'amour pour vous a pris de l'ampleur ou même que l'amour existe. Il y en a qui sont avec vous par responsabilité. Ces personnes-là n'ont pas envie qu'on leur dise, avec tout ce que vous avez fait ensemble, tu l'as quitté. Ces personnes n'ont pas envie que leurs parents se mêlent de leurs histoires. Il y a des gens qui n'ont pas envie, des fois, que le karma les rattrape. Donc, ils restent avec vous. Mais ne croyez pas forcément que c'est parce qu'ils sont très amoureux. Et je pense qu'en demandant cette pause, à aucun moment tu n'as prévu une rupture. C'est vrai, aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement en rupture, mais il y a une personne qui est entre vous. Pendant la pause, vous perdez certaines habitudes, certains réflexes. Donc, vous allez éviter de vous voir, vous allez éviter de vous appeler, vous allez réduire même le temps que vous allez avoir à être en contact. Donc, ce temps-là doit être comblé par quelque chose. Mais il y a des personnes qui ont du mal à être seules. Il y a des gens qui ne supportent pas la solitude au niveau des sentiments, des émotions. Il y a des hommes qui veulent sentir tous les jours qu'il y a une personne qui pense à eux, qui va les appeler, qui va leur envoyer des messages. Donc, quand vous êtes dans cette phase de pause, même si vous gardez le contact, vous et moi savons que ce n'est pas un contact comme avant. Il y a beaucoup de froideur, il y a beaucoup de désintérêt. Donc, si ton partenaire à toi est quelqu'un qui a du mal à rester seul, forcément, pendant la pause, il n'est pas avec toi, mais il cherche quelqu'un avec qui être. Cette personne ne sait même pas forcément que vous êtes en pause. Tout dépend des arguments qu'il va lui avancer. Elle a mis en valeur les qualités qu'elle a, qui pouvaient la positionner. Aussi bref a été le temps, le fait est que la relation a commencé. Alors certainement, quand la relation entre eux a commencé à devenir vraiment intéressante, c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais fini de réfléchir et que tu étais prête à continuer. Pour ce qui va se passer, tu vas le relancer pour que vous puissiez vous harmoniser. Okay. À l'instant, il ne te dira pas qu'il a vu quelqu'un quand tu n'étais pas là. Il va d'abord t'écouter et t'observer pour voir s'il y a un changement. Est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui est quelque chose qui peut l'entraîner? Regarde déjà que toute nouveauté est assez excitante. Le fait de ne pas maîtriser une personne, ça donne toujours envie d'être avec la personne. Donc, à ce niveau-là, s'il doit choisir ta présence ou la présence de la fille, il ira vers elle parce qu'elle a des choses nouvelles à proposer. Il y a de l'innovation, il y a encore l'effet de surprise, il y a des manières qui ne sont pas encore brisées. Donc, c'est beaucoup plus entraînant. Vous sortez d'une sorte de rupture. Donc, l'attention est un peu bizarre. Chacun essaie de pouvoir relancer les choses, mais ce n'est plus très intéressant comme avant. Cette personne avec qui il a été ne sait pas forcément que vous êtes revenu. Il ne va pas les lui dire parce que pour l'instant, il est dans une phase où est-ce que je continue avec ma partenaire habituelle ou est-ce que je la laisse pour continuer avec celle qui est là aujourd'hui ou est-ce que je reste avec les deux? Il ne s'est pas encore répondu, il ne peut pas vous répondre, il ne peut pas lui répondre à elle. Ce qui va l'emmener à se décider, c'est la qualité de moment qu'il passera avec chacune de vous. Maintenant, honnêtement, si un homme est avec une femme et qu'il continue d'être avec elle, c'est bien parce qu'il se sent bien avec elle. Tu connais qui sur la terre qui se sent bien quelque part et qui arrête d'être bien parce qu'une personne lui dit « je ne veux plus que tu sois bien ». Ça n'existe pas. La raison qui ferait qu'il arrête la relation avec elle, c'est qu'il ne se sente plus bien avec elle. Et en général, les hommes, avant de rompre, ont besoin d'un bon motif. Ils ne sont pas comme nous les femmes, on peut rompre juste par émotion. Eux, quand ils décident de rompre, ils ont un motif assez valable. C'est ce qui renferme leur décision. La preuve, tu as demandé une pause. Peut-être même qu'avant la pause, tu as menacé de partir, mais tu es revenu parce que ta décision n'a pas été ferme. Et lui, il ne peut pas prendre de décision tant qu'il n'est pas sûr de lui. Et pour l'instant, il n'est pas encore sûr de lui. Donc, tu t'es mise en compétition avec une personne qui n'a rien demandé.
Et malheureusement pour toi, tu vas vouloir t'en prendre à cette personne qui n'a rien demandé. Et plus tu vas t'en prendre à elle, plus tu vas perdre ta place. Il faut donc que tu réalises que peut-être avant de demander la pause, tu n'as pas vraiment calculé, tu n'as pas vraiment réfléchi. Votre relation était à quel niveau? Est-ce que c'est cette personne qui est venue influencer votre relation ou est-ce que votre relation elle-même avait perdu quelque chose d'essentiel? Si elle avait perdu quelque chose d'essentiel, c'est ça qu'il va falloir retrouver. Parce que si tu ne veux pas être vrai avec toi-même, dans ta condition, et que tu veux faire porter le chapeau de ton acte à quelqu'un d'autre, tu vas t'attaquer à la mauvaise cible. Et plus tu le feras, plus tu vas t'épuiser et très peu de résultats tu auras. S'ils se sont trop embrigadés, il va devoir te dire, écoute, elle ne m'a rien fait. Tout se passe bien entre nous. Honnêtement, je ne savais pas que tu allais revenir. Peut-être que ça a pris plus de temps où je me suis déconnectée un peu, je l'ai rencontré, je pensais juste que voilà. Et c'est l'erreur que beaucoup d'hommes font. Il y a des hommes qui se mettent avec des femmes et se disent c'est juste pour passer le temps. Mais ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on passe le temps. Il y a des femmes, dès que vous entrez dans leur intimité, vous ne pouvez plus sortir. Ça n'a rien à voir avec du maraboutage. Elles sont juste comme ça. C'est des personnes qu'on a du mal à quitter. Et peut-être que c'est une femme comme ça. Maintenant, quand lui, il va te parler de la situation, il va demander ton soutien. Il faut que tu sois de son côté. Parce qu'il a besoin que tu l'aides à rompre. Il va te donner un rôle qui n'est pas le tien. C'est bien parce qu'il n'a pas la volonté de rompre qu'il va demander ton aide. Sinon, honnêtement, quand on veut quitter quelqu'un, on n'a pas besoin d'aide. On le fait. Donc, il va te donner l'impression que il faut qu'il prenne du temps. Faut pas qu'il la laisse comme ça. Elle ne lui a rien fait. Ça va être compliqué. Donc, laisse-moi un peu de temps. Et pendant que tu lui laisses du temps, tu ne peux plus te plaindre parce que tu as accepté de lui donner du temps. La fille ne lui a rien fait. Il n'a pas de motif pour la quitter. Tu vas rester dans ça jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle est encore là. Soit tu l'acceptes, soit tu pars. Faites très attention quand vous demandez l'épouse. Ça ne se passe pas toujours de la même façon. Mais là, je parle de la situation de la dame qui écrit aujourd'hui. La chose que tu peux être amené à faire, fais le point des reproches que ton partenaire a eu l'habitude de te faire. Et travaille sur ta personnalité. Améliore les aspects de ta personnalité. C'est ce qui pourrait te rendre attractif. C'est ce qui pourrait te faire avoir le dessus. Dans toutes les résolutions de couple, on ne va pas directement à la sexualité. Parce que le sexe, c'est la chose la plus évidente qu'un homme peut trouver, peu importe où il se trouve. Donc, il ne faut pas aller tout de suite à chercher, je vais le séduire et tout. Avant qu'un homme reste dans ton lit, il faut qu'il se sente bien en t'accompagnant. Et peut-être que vous avez perdu certaines choses. La fusion, la communication, l'harmonie, ces choses-là, le sexe va pas forcément le remplacer. Pendant un moment, ça va être intéressant, mais après, ça va vous rattraper. Donc, baisse un peu tes émotions, ta tension. Tu as peut-être des amis qui sont en train de te monter là, et te dire, faut pas te laisser faire. Hey, c'est déjà fait. Calme-toi, prends du temps, analyse très bien l'état de votre relation, les raisons pour lesquelles tu as demandé la pause, qu'est-ce que tu as amené de plus, qu'est-ce qu'il devrait faire, que cet homme t'accorde une occasion de lui prouver que les choses seront différentes. Et plus vous allez passer des moments de qualité ensemble, quand il va retrouver un certain équilibre, tu n'auras pas besoin de lui demander de la quitter. Mais il y a un danger derrière. Si cette personne qui est avec lui a vraiment envie de rester avec lui, on suppose qu'elle ne sait même pas que tu existes parce qu'elle n'a pas dit qu'il était en pause. Mais si, dans le déroulé de votre réconciliation, il a fini par lui avouer que c'était une pause et que tu es de retour, sache qu'elle fera tout pour rester. Tu es rentré dans un combat, mais sache que toutes les batailles ne nécessitent pas de transpirer. Il y en a où il faut utiliser ça.